Dans cette vidéo, on va voir comment on peut distribuer les 36 cartes d'un jeu de cartes à jouer à 4 joueurs différents. Donc on aimerait savoir quel est le nombre de distributions différentes. Alors pour faire ça, on peut utiliser une technique, c'est d'utiliser le modèle des cases. Il y a 36 petites cases vertes qui sont dessinées là. Et puis on voit que on passe par une autre question. De combien de façons est-ce que je peux poser les 36 cartes dans 36 cases? Alors, il y a 36 factoriels possibilités. Ces 36 factoriels possibilités, bien entendu, ça ne donne pas les 4 groupes de 9 cartes. Donc si je distribue les 36 cartes d'un jeu à 4 joueurs, ça veut dire que j'ai 4 fois 9 cartes. Et puis ces 4 fois 9 cartes, je vais les rassembler. Alors si j'ai posé les 36 cartes les unes à côté des autres, je peux très bien faire 4 groupes de 9 cartes. Donc je prends le premier groupe, ensuite deuxième groupe, le troisième et le quatrième. Et donc, dans chacun de ces groupes, je vais avoir 9 factorielles manières de permuter les cartes. Ici également 9 factorielles permutations. De même pour ce bloc-là. Et enfin pour celui-là. Je me retrouve avec 4 blocs qui peuvent être permutés de 9 factorielles façons. Et donc je dois diviser par 9 factoriels pour le premier bloc, puis par 9 factoriels, puis par 9 factoriels, puis par 9 factoriels. Et là, ça me donne le calcul 36 factoriels divisé par 9 factoriels fois 9 factoriels fois 9 factoriels fois 9 factoriels, ce qui correspond à faire des divisions successives. Et ça va me donner la réponse de mon problème, qui va être environ égale à 2,1 fois 10 puissance 19. Ça, c'est une façon de raisonner en alignant toutes les cartes sur la table, et puis ensuite, en les répartissant entre les joueurs. C'est une manière de distribuer. On pourrait imaginer qu'on pose les cartes avec la face cachée en dessus, et puis qu'ensuite on répartit, on prend les 4 tas de 9. Une autre manière de raisonner aurait été la suivante. Si j'imagine que j'ai mes 4 joueurs, et que je prends le premier. Je distribue 9 cartes à ce premier joueur. Quand j'ai des cartes dans la main, je ne tiens pas compte de l'ordre. C'est comme tout à l'heure, j'ai dû permuter les cartes parce que à l'intérieur d'un jeu, l'ordre n'est pas intéressant. Donc là, je pourrais utiliser une construction de la combinatoire, je pourrais utiliser une combinaison pour choisir 9 cartes parmi 36 sans tenir compte de l'ordre. Et là, n'importe quelle machine moderne, machine à calculer moderne, me calcule le nombre de choix de 9 parmi 36 sans tenir compte de l'ordre. Et puis ensuite, pour le deuxième joueur, je continue la distribution. Alors à ce moment-là, j'ai 36 moins 9 qui est égal à 27. Il me reste 27 cartes. Donc pour le deuxième joueur, je choisis 9 parmi 27, sans tenir compte de l'ordre.
Donc là, bien entendu, il s'agit d'un choix aussi. Donc 9 parmi 36, 9 parmi 27, et puis je peux continuer ce raisonnement jusqu'à épuisement des cartes. À ce moment-là, j'ai plus que 18 cartes à distribuer, vu que j'en ai donné déjà 18. Et puis, je fais le choix de 9 parmi 18, sans tenir compte de l'ordre. Pour le quatrième joueur, il me reste 9 cartes dans la main. Ces 9 cartes qui me restent dans la main, je vais les lui donner. C'est le choix de 9 parmi 9, ce qui me fait une possibilité. En fin de compte, le nombre cherché, c'est le suivant. Et là, ça va nous donner aussi 2,1 fois 10 puissance 19 environ. Et on peut dire que c'est pour ça que c'est là une part de l'intérêt de jouer aux cartes. Avec un jeu de 36 cartes et 4 joueurs, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de distribuer. Parce que sinon, ça limiterait l'intérêt. Et pourquoi je multiplie ici? J'applique. Pourquoi est-ce que je mets des multiplications ici? C'est le principe multiplicatif fondamental de la combinatoire. Parce que j'ai un arbre de possibilités, avec ces 936 possibilités pour les premières branches, puis pour chaque branche, j'ai les C9, 27 possibilités, etc. Ça fait un arbre avec un nombre énorme de branches, mais on peut quand même l'imaginer comme un arbre. Donc le principe fondamental de multiplication nous donne ici l'opération à faire.